כבוד הרס"ניה, לשליח הראשי רב מנדל אנזימוב, le rabbin Lévi Yitzhak Azimov, merci pour l'invitation. Les shluchim de toute la région parisienne, Achai Vereai. Excusez-moi éventuellement si je ne parle pas très bien le français, je l'ai oublié, après tant d'années au Brésil, ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé en public en français, donc s'il me manque un mot, excusez-moi. Mais je dois vous dire, je suis très impressionné, incroyable, ébahi, je dirais. Plus de 250 shluchim de la région parisienne, c'est incroyable. On a déjà entendu, toujours on disait, en Californie, il y a 150 bétravades, en Floride, il y a 150, mais c'est un État. Au Brésil, nous avons déjà, grâce à Dieu, 80. C'est un pays, c'est un continent. On parle d'une ville. La région parisienne, 250 shluchim, c'est incroyable. Ça, c'est une bénédiction. Je suis très impressionné. Je n'ai pas de doute que la réponse que la Rebbetzin a donnée à Madame Azimov, Mirom Ge'akir Todezeit, nous avons labouré et nous avons semé, et c'est à vous de cueillir les fruits, eh bien on les voit, les résultats, c'est incroyable. Surtout le travail de Rav Moulay, Shmuel Azimov, Allah Shalom, tant d'années, Hamidu Talmidim Harbe, le Rebbe, le Friedrich Rebbe, le Rebbe précédent lui dit, ça ne suffit pas Harbe qui ait beaucoup d'élèves, il doit mettre beaucoup de temps aux élèves. Et ça, c'est ce qu'il a fait en pratique. Je le vois, les résultats sont absolument impressionnants. Je dois vous dire que pour moi, revenir ici comme ça après 50 ans, c'est presque un pèlerinage. Je ne sais pas si on dit ça, c'est un pèlerinage pour moi. Je me rappelle vraiment quand je suis venu. Je viens d'une ville religieuse Anvers, c'est une ville chassidique, mais quand j'ai vu le dimanche le Bet Lubavitch, tellement de gens, des jeunes, des shiurim, je me souviens, des professeurs qui venaient pour étudier, je n'avais jamais vu ça. Les Mifsaïm, on se rappelle, c'est incroyable, la quantité des gens intéressés. Je me rappelle la rue de Touraine, on allait, je ne sais pas si ça existe encore, j'imagine la Tefilin. Et puis on avait découvert un jour qu'il y avait une boîte ici pour des jeunes garçons de 15-16 ans. Si je me rappelle bien, ça s'appelait Gibus. Alors on avait donné à manger, on avait donné quelque chose, un pourboire. Il y avait une armoire à glace devant, il y avait un armoire très fort là pour laisser rentrer. On lui a dit, tu laisses rentrer seulement ceux qui mettaient des films. C'était des centaines, chaque dimanche, des centaines de jeunes garçons qui mettaient des films. C'était incroyable. La rue Bouffot. C'était un mariage après l'autre, des dizaines de défilines, la soif, la volonté. Et le Oufarasta était en train de grandir à chaque jour, sous les auspices de Moulay. Je suis resté en 1975 à Brunois. Les études, je dois vous dire, c'était incroyable, c'était formidable. Les vieux juifs russes, Tamit Rachel, le Sirop Nefesh. Et j'avais un doute si je reviens en France ou pas. Alors je suis rentré en Yéchidout, commencement de l'année, Tavshin Lamed Vav. Et j'ai demandé dans mon pain, j'ai écrit au Rebbe si je rentre en France ou pas. Il y a plusieurs autres questions. Le Rebbe me répond toutes les questions, une à l'autre, et il ne touche pas la Yeshiva. Si je vais en France, si je vais en Israël, si je reste à New York. À la fin de la Yéchidout, le Rebbe me donne $1, et il me dit, Dossifadir, 15 Baiten of Franken. Tu as $1 et tu peux changer pour des francs si tu veux. Alors j'ai compris que je dois revenir en France. Quand on me dit de changer pour des francs français, je suis revenu. En 1976, ce n'était plus un tank qu'on louait. Les shluchim de la Yeshiva ont acheté un tank. On avait un mitzvah tank qui était là tous les jours, parqué à la Yeshiva, incroyable. Tous les jours, Musaïm, on allait, c'était formidable, on faisait des voyages, on voyageait voir des communautés distantes. Je me rappelle qu'un Pessah, avant Pessah, on était allé avec le temple de Mitzvah-Tank, Hambourg, Danemark, la Norvège, la Suède, tout pour distribuer du matzot. C'était incroyable ce qui s'était passé. Et comme vous l'avez vu, on vient de le voir, l'Akba Omer. On était un comité
Je me rappelle bien, il y avait le Rav Levzner, mon grand ami, il y avait le Rav Shulkroid qui est au Brésil aussi, il y avait le Rav Biderman qui est à Vienne aujourd'hui, tous des shluchim Baruch Hashem, et il fallait faire la première parade, le premier défilé en France de tank. Alors c'était une histoire incroyable, c'est beaucoup de travail, en peu de jours, les filles du Petrivka ont préparé les panneaux, on a loué les voitures comme vous les avez vues, c'est des Avis bien rouges comme ça, et tous les contacts avec la police, Moulet nous a aidé beaucoup sur ça, tous les contacts qu'on puisse passer, et c'était très émouvant, très émouvant. Laissez-moi vous dire une chose, je me rappelle justement les premiers tanks, et il y avait un jeune garçon de la Shiva, si je me rappelle bien, il s'appelait Toutou. Et il chantait le Bar Yochai à la musique tunisienne. Bar Yochai, une chose extraordinaire. On a commencé à Belleville, on a parti après tous les quartiers juifs. Les gens nous attendaient dans la rue, c'était la première fois qu'ils étaient avisés, on avait distribué les tracts avant déjà. Tu voyais les hommes, les femmes, les garçons, les parents, ils étaient là avec les larmes qui coulaient, tout ça, l'orgueil juif. On était là 18 ans avec encore des chars décorés, une école comme vous avez vu. Il y avait Médel, je crois qu'il était assis, si je me rappelle bien. Il y avait le tefilin, très grand, énorme, ce cube que vous pouvez ouvrir, on pouvait rentrer pour mettre le tefilin. Il y avait le échec. C'était une... Obviement, je viens d'entendre que vous allez avoir le défilé à l'avenue Roche, alors j'imagine qu'on a beaucoup progressé quand même. Mais quand même, c'était un grand kibouch à l'époque. Et je me rappelle, on a loué les temples le soir de la Gourmet. Alors on les a mis un à un dans la yeshiva. Le directeur de la yeshiva, Nissan, le Mashpia, qui a souffert beaucoup dans les goulags russes. Vous pouvez vous imaginer, le matin, il se lève tôt, il va à la mikvah, il rentre dans la cour de l'église. 20 voitures rouges énormes, des trucs comme ça, et là, les communistes sont revenus. Alors il était sûr, là, il était absolument sûr, les communistes sont là, sont revenus. C'était quelque chose de formidable. J'ai entendu et j'ai vu le film sur les 120 institutions, très émouvant. Je peux vous dire une chose, je n'ai pas de doute. On l'entendait le rabbin Levzner, directeur des écoles Sinaï, de beaucoup de succès. Je peux vous dire une chose, il n'y a pas de doute qu'à ces rides-là, vous avez vu le film Les 120 institutions, à ce rite, à cette foire, comme on dit en français, le réveil est présent, il n'y a pas de doute. J'ai entendu que beaucoup de shluchim travaillent avec les jeunes, travaillent avec les étudiants, travaillent avec les enfants, travaillent avec les sit-ins, travaillent avec les colonies de vacances, les écoles. C'est notre futur. Comme on dit, im en gdalim en tiashim. Donc ça c'est le futur. Je vais vous raconter quelque chose de très important comme le Rebbe donne importance à ceci. Et comme le Rebbe donne une importance à amener des groupes chez lui à New York, qui est très important dans les voyages qu'on fait à New York. Très souvent je vois des shluchim d'ici, j'en reconnais quelques-uns qui amènent ces jeunes à New York. Ma femme, elle a un oncle qui est déjà décédé. Il s'appelait Shlomo Yosef Tziperi, de Milan. Un grand activiste qui est rentré chez le Rebbe 3 fois par an, pour une demi-heure au moins, si pas plus. Une fois, il est rentré chez le Rebbe, dans les années 60. Et le Rebbe lui dit, je voudrais que votre famille achète un camp, une colonie de vacances. Alors il dit au Rebbe, on vient d'acheter l'école. C'était des gens qui étaient des businessmen, mais qui étaient très attachés au Rebbe, la famille Tziperi. Alors ils disent, on vient d'acheter l'école de Mahne Israël, de Merkaz, et on est en pleine dette, on a des dettes. Alors le Rebbe lui dit la chose suivante, écoutez bien les paroles du Rebbe. Les dettes dans le business, un jour on les paye. Ça s'arrange, on récupère l'argent. Un gosse qui n'a pas été à la colonie de vacances cette année, c'est irrécupérable, le Rebbe lui dit, même s'il vient l'année prochaine. Je vous cite les mots. Même s'il vient l'année prochaine, est-ce qu'il a perdu? Il a perdu. En 1979, nous sommes arrivés au Brésil, nous sommes 45 ans au Brésil, grâce à Dieu.
on a commencé à traduire le livre Emouna Umada. Ce sont des cartes du Rebbe qui expliquent qu'il n'y a pas de grande contradiction, il n'y a aucune contradiction entre la science et la foi. C'est un livre qui a été édité par Akvar Chabad, Batzach. Avec la permission de Dieu, on a commencé à traduire ça en portugais. Comme je ne connaissais pas le portugais, il y avait un avocat qui nous aidait. Et vers Yud Shvat, c'était prêt. On avait les preuves, les plus. Alors, avec la Futsa, on avait un groupe chez le Rebbe. Il y avait encore les Chidout. Rentre chez le Rebbe. L'avocat donne au Rebbe les preuves du livre. Il lui donne dans la main. Alors, le Rebbe lui répond. Ich rede nicht kein Portugies, aber ich einproben verstehen. Je ne parle pas le portugais, mais je vais m'esforcer à comprendre. Lui, l'avocat, il voulait être malin, alors il dit au Rebbe, j'espère pouvoir vous amener le livre déjà édité et imprimé pour Yoda Nissan. Le Rebbe lui répond, bring mir besser die Studenten und die Anschimata, was der Lehnen Sefer, sollen sie kommen zu verbringen. Je traduis. Amène-moi, au lieu de m'amener le livre, le Rebbe lui dit, amène-moi les jeunes, les étudiants, les hommes de science qui vont lire le livre, qui viennent au Farbringen. Un langage très rare chez le Rebbe, que le Rebbe dit, qui viennent ici à New York, chez au Farbringen. Incroyable. Et le Rebbe ajoute encore, et qu'ils sachent qu'il n'y a aucune contradiction entre la science et la foi. Au contraire, Emunah steht härter wie Mathe. La science est bien plus élevée que la science. La foi est beaucoup plus élevée que la science. Donc on voit que le Rebbe a une satisfaction, un certain plaisir, si on peut dire, de voir que des jeunes viennent à Semsemti, à Oel, où que ce soit, qu'on les amène, qu'on les voit, les groupes, travailler avec les jeunes, c'est quelque chose que si on perd le moment, c'est absolument irrécupérable. Eh bien, je veux vous féliciter pour le travail qui est fait ici avec les jeunes, et je continue de vous raconter 2-3 histoires un peu que nous avons à New York, pour du Brésil. Histoire très intéressante. L'année passée, c'était une année de Hakel. Okay? En 1988, c'était une année de Hakel. Il y avait le Kinus Ashuri. Nous avons au Brésil une yeshiva près de Rio de Janeiro, qui est dirigée par le rabbin Rav Binyamin. Allah Bachar est déjà décédé, c'est un homme très paritracham, un homme qui a passé la Shoah, très grand chassid aussi du Rebbe. Et il passe avec tous les shurim. Le Rebbe est en train de donner à chacun un kuntras, nous appelons le knus. Quand il passe, le Rebbe lui dit, ah c'est bien que tu es venu, hein, parce que sinon ce serait une chazaka 15 ans sans venir. Rav Binyamin ne comprend pas. Le Rebbe lui dit, c'est bien que tu es là, parce que sinon ce serait une chazaka 15 ans sans venir. Il dit, comment? J'étais il y a 2 ans, j'étais il y a 3 ans, j'étais il y a 4 ans, je suis rentré les rideaux, le Rebbe se rappelle, j'étais là quelques fois. Il n'a pas compris. Il rentre à la Maskirout et il demande, qu'est-ce qui se passe? Le Rebbe me dit qu'il est remercié, c'est bien que je ne ramasse le Rikoum. J'étais là, moi, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a une fois, le Rebbe m'a appelé. Comment c'est possible? Il n'a pas compris. Il était un peu ému. Il rentre au Brésil, il écrit une lettre au Rebbe. Ce que je vous raconte, c'est par lettre, hein, c'est pas oral. Vous pouvez voir il écrit une lettre au Rebbe. Rebbe, je m'excuse de me rire. Voilà, je suis un chassid. Je sais que tout ce que le Rebbe dit, il n'y a jamais d'erreur, c'est impossible. Mais moi, j'étais là plusieurs fois. Le Rebbe me dit qu'il y a une chazaka de 15 ans. Le Rebbe lui répond par écrit. Ce que je disais, c'est que tu n'étais pas là. Le Hakel passé et le Hakel avant ça. Il y a 8 ans et il y a 15 ans. Donc tu étais là pendant les années. Mais l'année de Hakel, il y a 8 ans, donc 7 ans, hein, et l'année d'Hakel avant, tu n'étais pas là. Alors si c'est la 3e fois que tu ne viens pas au Hakel, tu fais une chazaka en 15 ans, 3 fois tu n'es pas venu au Hakel. Incroyable si vous pensez à ce qui se passe ici. Le Rebbe reçoit des millions de personnes. Chaque dimanche, du matin au soir, il est là, incroyable. Et tous les soirs, et le rappel s'appelle, il était là, oui, mais pas au Hakel. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Premièrement, ce qu'on sait bien, c'est un shikra l'ifnirif, on est au courant, on n'a pas besoin de savoir. Mais c'est intéressant, il doit y avoir un kesher, une connexion spéciale
entre un chassid et son rêve dans les années normales, il y a une connexion encore plus forte peut-être pendant la quête. Parce que le rêve a senti 3 fois à quelle c'est trop. Incroyable. De tout ça, on voit combien le roi, combien le rêve apprécie lorsqu'on vient chez lui. Et il fait le travail beaucoup mieux que nous. Alors, au lieu que nous fassions le travail, si on amène nos étudiants, nos jeunes, et on les amène là-bas, le rêveur, il fait le reste. Puisqu'on a parlé avant des colonies de vacances, je me permets de vous raconter peut-être 2 histoires personnelles, je ne sais pas si c'est le moment, mais je vous raconte 2 histoires personnelles. Donc, je suis arrivé au Brésil en 79, alors 3-4 mois après, il y avait un mariage à Rio. Alors il y avait un mariage à Rio, je suis allé là-bas, c'est un mariage chassidique, et j'ai décidé, je vais visiter la yeshiva de Petropolis. C'était 1 heure de Rio, je suis allé là, je parle avec le rabbin Benjamin, il m'a très bien reçu, et il me dit, David, regarde, on a peu de gens, peu de gosses qui viennent de São Paulo. On a des enfants, des jeunes qui viennent de Rio, mais pas de São Paulo, on a besoin des enfants de São Paulo aussi à la yeshiva. Alors je lui dis très naïvement, peut-être que ce serait bien de faire des colonies de vacances. Parce que la colonie de vacances, l'expérience, c'est plus facile. Quand déjà quelqu'un vient avec un Israël, comme on a vu, j'ai eu cette expérience, la colonie de vacances avec le rabbin, il est le président de la Pécheron. Maintenant, je lui dis, c'est plus facile. De là, de la colonie, on l'appelle la Yeshiva, c'est plus facile. Il me dit, très bien, tu devrais faire des colonies de vacances à São Paulo. Parce que lui, il faisait déjà à Rio. Ok. Je rentre à São Paulo, j'écris un tour programme comme chaque mois, et je marque tout mon voyage et toutes les activités, les shiurim, le prochain, que j'ai commencé à faire avec les étudiants. Parce qu'au final, je suis allé au Brésil en Chilicoute. C'est intéressant. Moi, je suis d'Europe, de Belgique, ma femme est d'Italie. Nous avions 3 propositions en Europe et 1 au Brésil, le Rav Alpert. Et le Rav nous a dit priorité le Brésil. Ok, on est au Brésil. En janvier, Yushvat, j'amène un groupe chez le Rav. Je rentre en Yechidout. J'ai à peine donné mon van au Rebbe, le Rebbe lève la tête et me dit, je vais vous dire, en décembre, on n'a pas fait la colonie. Chez nous, les vacances, c'est en décembre. Les grandes vacances, juillet, août, c'est décembre, janvier. En décembre, je n'ai pas fait la colonie. Pourquoi? Parce que le rabbin a dit, lui, il fait déjà pour São Paulo. Ok, alors j'ai fait un séminaire pour jeunes. Mon travail, c'était de venir. Je suis venu au Brésil avec l'intention, comme c'était dit par le Rebbe, pour travailler avec des jeunes et avec la communauté syrienne, libanaise qui parle français. Ok, c'est mon travail. Alors je vais faire un séminaire pour jeunes. J'arrive en Yechidout, le Rebbe me dit, et la colonie de vacances, pourquoi t'as pas fait? Si. On ne voulait pas des problèmes, je ne sais pas quoi. Le Rebbe a fait comme ça avec sa main, il a un sourire, il dit, bon, c'est très bien, Abim Arbet Mikirouv le Vov, c'est très bien, mais j'ai vu que le Rebbe me demande. Ça a manqué des gosses. Donc il fait le temps de il n'y avait pas d'enfants. J'ai vu que le Rebbe veut la colonie de vacances. La prochaine année, je n'ai plus demandé à personne. Je fais une colonie de vacances. Je commence à faire une colonie de vacances. Ok. 3 semaines avant, en décembre, j'avais déjà inscrit 63 gosses. On avait quelques balais tchouva, des mathématiques, c'était pas facile, le commencement, tout ça. Ok, on fait la colonie. 3 semaines avant, quand j'avais déjà le nom des gosses inscrits, j'ai envoyé au Rebbe un dour avec le nom des gosses, le nom de la mère. On fait la colonie cette année. On part à la colonie le jour. Le matin, je reçois une lettre du Rebbe. Et je vois que la lettre est grosse. J'ouvre. D'abord, il y avait une lettre Claude, il Yutbe, Istanbul, sur route. Une autre, un remerciement sur le dour de Hanouka. Et qu'est-ce que je vois? Le Rabbi a pris ma lettre que j'avais envoyée 3 semaines avant. Il a découpé un morceau. Et il m'a écrit au-dessus, Netkabel, Vetchouar, Tchartar, et il l'a mis à l'intérieur de ma lettre. Voilà, j'ai eu là, on ne peut plus discuter. Le Rebbe veut la colonie, ok. Je termine la colonie. Et j'ai téléphone au rabbin, au gouverneur, je lui dis, regarde, la colonie a terminé. Et grâce à tout le monde est bien rentré. Il dit ça au Rebbe. Ok, j'arrive 2 semaines après avec un autre groupe, il me montre le zettel. Le Rebbe a écrit Verhapratim. Et les détails, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu me dis que la théologie a terminé? Je veux les détails, combien de gosses, qu'est-ce qu'ils ont appris, d'où ils viennent, tout ça. Va, Pratim, Siman Sheila. Ok.
On a commencé à faire des premières vacances. Écoutez ça, ce que je vous dis, c'est une histoire de passion. On fait des colonies. Bien sûr, je ne dois pas vous expliquer, tout le monde travaille avec des jeunes, tout le monde sait ce que ça veut dire. Chaque année, il faut louer une place, il faut cachériser, il faut emmener des camions, pots and pans, c'est un travail énorme, mais c'est très difficile. Ok, ça passe des années. Alors, un beau jour, j'ai cru rêve plus que la colonie de vacances. C'est venu 1000 miles, il s'arrousse de l'air. Peut-être le rêve peut m'arranger une place fixe. Qu'on ait notre place à nous. Ok. C'était déjà après Google Temps. 3 semaines passent et je vois quelqu'un m'a montré une colonie pour acheter. Très belle place, des dizaines de milliers de mètres carrés, avec piscine, avec logement, 200 personnes, 200 causes, des lits, tout ce qu'il faut. Fantastique. Ok. Je demande au type qui m'a montré là, tu connais le nom du balaba? Il m'a dit oui, un boy italien, Vincenzo. Ok, je téléphone à ce Vincenzo. Alors je lui dis, eh bien, je suis très intéressé, on commence à parler. Je lui dis, c'est des œuvres sociales, on fait de l'éducation, du gosse. Ah, tu es juif? Oui, je suis juif. Oh, mon associé est juif, il me dit. Ton associé est juif? Qui c'est ton associé? Il me dit, Rudi Bracha. Je lui dis, Rudi Bracha, mais je le marie, je lis. Oui, c'est lui, c'est exactement, c'est mon proche associé. Il travaillait dans le bijou, je ne sais pas quoi. Alors on se voit au mariage, je lui dis, c'était en novembre, on se voit au mariage. Entre-temps, je lui téléphone à Rudi Bracha. Il me dit, regarde, c'est près d'$1 million. Et il ne va pas me descendre le prix, mais ce que je peux t'arranger, c'est. On peut, comment on dit ça? Quels sont. Échelonnés. Ok, parfait. Je rencontre le goy là, après la roupa, à la synagogue, on parle un peu, et je commence à penser, j'ai pas un rond, j'ai pas un sou aussi, vous voulez pas. Alors, Dieu m'a donné une idée incroyable. Je lui ai dit, monsieur Vincenzo, écoute-moi, moi je ne peux pas acheter ta colonie comme ça, il faut d'abord essayer pour voir comment ça marche. Je lui ai dit, donne-moi s'il te plaît, pour 6 semaines, pour l'été, s'il n'y a pas de problème, en février, on paye. Ok. En février, on paye. Entre-temps, il m'a donné ça, pour tout l'été, $1. Alors on a fait pour les vacances de garçons, après des filles, après on fait les africains pour les chouris, après on fait des étudiants, après on a employé au maximum, tout fonctionne parfaitement. Alors on arrive presque de février. Maintenant je veux faire une petite parenthèse qui est importante. À São Paulo, nous avons une grande différence. Ok, ça s'appelle en hébreu part. Une grande disparité, peut-être on dit en français. Monsieur Lissenbaum, c'est correct en français? Alors la disparité entre les riches et les pauvres. Il y a beaucoup de juifs très pauvres. Mais très pauvres, quand je dis très pauvres, même un brisque peut donner, même des vrais pauvres. Alors qu'est-ce qui se passe? On a un Mossad Rabbah très joli aussi qui s'appelle Teniad. Ça veut dire que c'est une cuisine communautaire. Tous les jours, on mange des centaines de juifs là-bas, un repas entier qu'on donne au nom de Rabbah, ça s'appelle Teniad. Ok. Ce Mossad, il vit de donations et une fois par an, on fait un concert. Alors on fait un concert avec David, avec Aaron Fried, avec Shweki. C'est ce qu'on peut faire. Et ça nous donne un peu des possibilités pour les dépenses pour 4-5 mois. On fait un concert. Il y avait une année, je vous parle maintenant, disons en 1995, ou 94, il y avait une année où on n'a pas pu trouver un chanteur. On n'arrive pas. On téléphone celui-là, d'éditeur, je ne connais pas tous les noms. Il n'y a pas moyen. Personne ne peut venir. Alors les volontaires de la cuisine, de cette cuisine communautaire, elles viennent et disent, là-bas nous avons une idée. Ces choses d'habitude, ces concerts qu'on fait, c'est 1500, 2000, 2500 personnes qui viennent, c'est quelque chose de très sérieux. Nous avons trouvé un chanteur local qui chante des chansons en yiddish. On veut l'amener. Mais je dis comment en yiddish? Qui c'est qui parle yiddish? Il y a quelques vieillards qui parlent yiddish. Personne ne va venir. Ça peut être une fâche totale, ça peut être un fiasco.
Non, ils ont insisté, on ne peut pas arrêter, chaque année on fait quelque chose. Chanteur, je leur dis, Roger Geslickman de la Zaveguerie, chez Man, ils se disent, non, ça n'intéresse pas la jeunesse, personne ne viendra. Ils ont insisté, je leur ai dit, faites-moi un plaisir, vous prenez un salon qui n'a pas plus que 200 places, et moi j'avais honte de ce qui va se passer, parce que d'habitude je suis là, j'ai pris l'avion, j'ai acheté un ticket, je suis allé à New York. Alors, ça s'est passé exactement comme je l'avais dit. Au lieu de 100 personnes, il y avait 120 vieillards, des vieux hommes et femmes qui parlent un peu le yiddish. Il a chanté en yiddish, on a montré une vidéo de la cuisine, et pronto, et c'est ce qui s'est passé. Bon, revenons au camp. Alors, je dirais, s'il te plaît, arrange-nous une colonie de vacances, puisque ça vient d'en haut, tu peux l'arranger. Alors, je suis en bout de parler avec ce goy. On a employé l'été parfaitement, et maintenant c'est février qui s'approche. J'ai pas un rond, j'ai pas un sou. Et le type, je sais qu'il va me téléphoner, il faut payer. Un soir, je suis à la maison, alors j'ouvre le Iqod Kodesh. Je ne fais pas ça très souvent, seulement quand c'est nécessaire. Et croyez-moi, j'ouvre une lettre de Tafshin Yutet, 1959. Le Rebbe écrit au premier chariach au Brésil, le Rav Hirsch Ritrik. Il lui dit le langage suivant. כדאי מאוד להתעניינות ורגישות בנוגע ענייני הקייטנה. Ça vaut la peine beaucoup de s'intéresser sur les colonies de vacances. כי ראינו בזה הצלחה גדולה בארצות הברית, בקנדה ובארץ ישראל. Nous avons vu un grand succès de cela, de ces colonies en Israël, au Canada et en Amérique. ולהוציא יקר מזולל ליקר, il aurait dit, à travers les gosses, les enfants, on peut arriver chez les parents. Et ça nous donne un succès fou. Une lettre entière sur les colonies pour le Brésil. J'ai dit, ça, c'est fait. It's done. Je lui ai dit, c'est pas possible. Comme ça, l'Orel doit déjà avoir quelque chose de prêt. Mercredi, une fois par semaine, je vais au Ténia, pas plus. Qui s'occupe de ça, c'est mon fils, Bérél. Alors, je vais là, je regarde un peu, je mange, on toque à la porte. Un vieux juif. Vous devez comprendre que lorsqu'on a une population nécessiteuse, alors c'est pas seulement à manger l'alimentation, parfois il manque de l'école, parfois il manque un tennis, on a besoin de pull-over, plein d'autres choses. Un vieux juif, un juif, un roumain, s'il peut parler avec moi. Il dit, ok. Et il me dit la chose suivante. Il me dit, on était 3. Moi, mon frère Boris et ma sœur Fanny. On est né en Roumanie. Pendant la guerre, on s'est réfugié en Sibérie. On est arrivé ici au Brésil. Et on a monté des fabriques de textiles. Ma sœur Fanny est décédée il y a 4 ans, Boris l'année dernière. Tout l'argent restait chez moi. Et je cherche quoi faire avec l'argent. J'ai commencé à geler. C'est pas possible. Bon, alors écoutez bien ce qu'il me dit. Il me dit, Rabbin, il y a 6 ans, j'étais à un concert de Yiddish. C'était formidable, une soirée fantastique. J'ai vu là-bas une vidéo sur une institution qui fait la bienfaisance. Et ça fait 3 semaines que j'essaie de me rappeler le nom de l'institution. Ce matin, je me suis rappelé que c'était Niad. Alors je suis venu parler avec vous pour vous demander qu'est-ce que je fais avec l'argent. J'ai pris mon souffle et je commence à lui dire, c'est son nom. Je commence à lui dire, écoutez-moi, j'ai un plan, j'aimerais acheter une colonie, il y a des kilomètres, des mètres carrés, on peut faire pour les gosses, on peut faire pour les étudiants, on peut faire... Il me fait comme ça, oui, mais il a l'air lâchement de... Alors, je lui dis comme ça, oui, on peut l'employer toute l'année, parce que chez nous, c'est l'été toute l'année, il y a du soleil, on peut faire pour des jeux, on peut faire des trucs. Oui. Je commence à m'énerver, je lui dis, monsieur Aron, je lui dis, écoute-moi, on ne parle pas de $180, non, pas de problème. Mais je lui dis, on ne parle pas de $1 800, pas de problème. Mais je lui dis, on ne parle pas de $18, pas de problème.
$980 000. Il n'y a pas de problème. Croyez-moi ou pas, il a payé toute la colonie $1 million. Il a encore laissé de l'argent pour acheter encore quelques terrains en cours. Il a vécu encore 4 ans, il a vu la colonie avec les péguichottes des universitaires, avec les enfants, avec les gosses, avec les assistés du Téniat. Il a vu tout ça. Le Rebbe me l'a envoyé sur un plateau. Je n'avais pas un rond. Le Rebbe prend soin de ses shluchim toujours. Jamais il ne nous oublie. Il y avait un shliach, je ne vais pas dire le nom. Vous pouvez voir sur les pninim ce que je dis, sur les pninim des dollars. Un jour, un jeune garçon passe le dimanche chez le Rebbe et lui dit: je vais étudier dans cette et cette université. Alors le Rebbe dit: lui, nous avons un rabbin là-bas, donne-lui mes compliments. Zorsin Zogelen. Le Rebbe dit: je pense à lui plus qu'il pense à moi. Je pense à lui plus qu'il pense à moi. Le Rebbe pense à nous. Le Rebbe nous bénit. Le Rebbe prend soin de nous. Il n'y a pas de doute. Le Rebbe a son timing, la forme qu'il le fait. Mais jamais il nous abandonne. Il est toujours avec lui aujourd'hui plus que jamais. Encore une histoire personnelle, mais je crois qu'on peut apprendre beaucoup de ça. C'est passé un peu en vidéo. Mais la vidéo est passée la moitié, alors je vous raconte la deuxième moitié peut-être. En 1983, Tovshin Mem Gimel, à Sao Paulo, le docteur annonce à notre famille qu'on doit faire des tests. Des tests un peu très agréables, toutes sortes de choses médicales. On n'a pas aimé, moi et ma femme. On prend le premier avion, Erev Shavuos, et on va à New York. J'arrive le matin, j'écris au Rebbe tout ce que le docteur dit. Le docteur dit ça, il pense qu'il faut faire ça, J'écris toute la description de tous les trucs. Et j'écris en bas, tout ça, ça me fait des marchavot, c'est terrible, j'arrive pas à penser, j'arrive pas à travailler, je suis très confus. L'après-midi, le secrétaire du Rebbe me téléphone que je vienne. J'arrive au bureau. La première chose, il me montre mon écrit, ce que j'ai écrit. Il y a un grand trou. Il n'y a pas un trou. Le Rebbe a pris un ciseau et il a coupé tout ce que j'ai écrit sur le docteur. Tout ce que le docteur a dit, le Rebbe a coupé entièrement. J'ai appris un nouveau pshat, ça dit Goizer, Goizer, il coupe en bas, il coupe. Parce que le Rebbe coupe en bas, il coupe en haut. Écoutez ça. À côté de Marchovus, le Rebbe m'écrit Zorris, Kipshute, Zarot, ce sont des pensées tout à fait étrangères, enlève ça. Tizrekem hachutza, mets ça dans la poubelle. Tizrekem hachutza, al-yedei ma'amarei rabotenu zivonrat, car gut venzengut. Pensée positive, comme le Tzimah Tzedek dit, et ça va bien. Ukvar amitilo, je t'ai déjà répondu. Ashri chelkom chule, veitoisef lahem od yoser. Souligner 2 fois od yoser et souligner, je t'ai déjà répondu. Moi, je ne connais pas de réponse pareille. Ukvar amitilo, je ne me rappelle pas d'une réponse pareille. Je vais à la Maskirout, je demande est-ce qu'il y a une lettre en chemin, peut-être quelque chose. On ne sait pas, on ne sait pas. Je rentre en Belgique, tout à fait fantastique, j'oublie tout ce que le docteur a dit, on ne le voit plus. Je ne pouvais pas être un Shavuot plus feliz, comme on dit, plus joyeux que ça. Le Rebbe m'a répondu clairement, il me dit, Marc Shavuot Zavot, il a coupé le truc entièrement, ça a disparu ici en haut. Et encore de plus, il me dit, parfait. 1 semaine, 2, 3 semaines passent. Et vraiment, arrive une lettre, peut-être elle était déjà en chemin, et en bas, très souvent, la signature du Rebbe, le Rebbe ajoute quelques petits mots, ce qu'il fait pour tous les shluchim,
rien de spécial. Et le Rebbe écrit Ashrichel comme Vegol Sousa. Réellement, cette parole-là. Ok, j'étais très content, bien sûr, exactement. Mais le Rebbe m'a dit Vitosef Lahem Odioter. Moi, je ne me rappelle pas d'une chose pareille. Je n'ai pas une réponse comme ça. Je commence à voir, je regarde les trucs, toutes les réponses, etc. Qui là, rien. J'étais très. Je me dis, c'est pas possible, il n'y a pas d'erreur là. Un peu avant Rosh Hashanah, j'ai commencé à regarder les réponses à ma femme. Tafshin Lamed Zain, 7 années auparavant, quand je suis devenu un khatan, ma femme écrit une lettre au Rebbe, et le Rebbe lui répond le langage normal, ou Betar Hilmod Bakeil, qu'elle n'a rien parlé de ça, sûrement il ne va pas le Veitoisef Lahem Odioiser, exactement les mêmes paroles 7 années auparavant. Vous voyez ce qui se passe ici. Et Shikro Lifne qui sait que chez le Rebbe, chacun est enregistré. Chacun a son numéro, chacun est connu, chaque mot a été dit, chaque parole, chaque bénédiction, c'est éternel. Incroyable. Moi j'ai oublié, ma femme a oublié, tout le monde a oublié. Le Rebbe se rappelle. Le Rebbe se rappelle. Le Rebbe n'oublie pas. Je vous termine une chose. Shluchim, Yekarim, Achai Ve'Reai. Nous avons des forces incroyables. Nous ne sommes même pas conscients du potentiel et des forces et des koach et chayes que le Rebbe nous donne à chaque instant. Le premier shiach au Brésil, à Friedrich, dans les années 53, il est sorti. C'était difficile, c'était pas facile, c'était nouveau, le concept de Shluchus n'existait pas. Il était à Rio de Janeiro. Et finalement, après 2-3 mois, il a convaincu un juif qui avait son magasin sur l'avenue principale, avenue Atlantica, de fermer le Shabbat. Il était tout content, incroyable. Hein? Il écrit au Rebbe, j'ai convaincu un juif finalement de fermer son magasin le Shabbat. Il reçoit une lettre un mois plus tard. Diskabel Vetchouasrein. Oshir Shehikriv Minchas Oni Lo Yatsa. Si quelqu'un est riche et il amène un sacrifice au temple Beth Amikdash d'un pauvre, Lo Yatsa. Qu'est-ce que le Rebbe voulait lui dire? Le Rebbe lui dit les riches. Friedrich il était pauvre à l'époque. Qu'est-ce que le Rebbe veut lui dire? Un shliach, il est riche pas avec l'argent, riche avec le chayetz, riche avec les koiches, riche avec le potentiel. Il dit, avec tout ce qu'on te donne de bénédiction, tu m'amènes un juif qui est chez moi Shabbat. Le Rebbe appelle ces shluchim Ashirim, Oshir. Nous avons des forces et nous sommes capables. Et vous le voyez ici. Parabéns. Pour la